Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'installation de l'environnement de développement des microcontrôleurs et plus spécifiquement des ESP8266 et ESP32. Comme nous l'avons vu ensemble dans ma vidéo d'introduction aux microcontrôleurs, ces petites machines sont pétries de qualité et comme je pense que nous allons beaucoup les utiliser dans les mois à venir, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Quand je parle d'installer un environnement de développement, je parle en fait de deux. L'un historique et assez simple, l'Arduino IDE, et l'autre plus évolué et plus moderne, Visual Studio Code, et son module additionnel, Platform.io. L'Arduino IDE se télécharge sur le site arduino.cc, le lien est dans la description. Son installation est très simple, c'est du suivant terminé. Petite subtilité tout de même, cet environnement de développement étant à la base conçu pour les cartes Arduino, il va falloir le paramétrer pour qu'il accepte nos ESP. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu Fichier puis Préférences. Dans l'URL de gestion des cartes supplémentaires, rajoutez cette URL. Elle correspond à un fichier JSON de définition des différents types de cartes à base de ESP8266. Ce lien est une nouvelle fois dans la description de la vidéo. Ensuite, dans le menu Outils, Type de carte, ouvrez le gestionnaire de cartes. En tapant ESP, vous devriez maintenant voir apparaître notre ESP8266 qu'il suffira d'installer. L'installation ne prend que quelques secondes, sauf si vous avez une connexion internet en mousse comme la mienne. À la fin de l'installation, le menu Outils type de carte s'est enrichi d'une nouvelle catégorie dédiée aux ESP8266. Pour le ESP32, c'est exactement la même manœuvre, seule l'URL de définition des cartes change. Une nouvelle fois, un simple copier-coller depuis la description de la vidéo vous affranchira du pénible labeur de la recopie. À l'utilisation, cette IDE est vraiment très simple, ce qui fait d'ailleurs sa grande force. Il suffit de sélectionner son type de microcontrôleur, d'écrire son programme et de le compiler. Le type de carte sélectionné est toujours indiqué en bas à droite de l'écran. La compilation s'effectue avec le bouton Vérifier. Si aucune erreur ne s'affiche dans le cadre du bas, le programme est prêt à être téléversé grâce à cette icône en forme de flèche. Notez que le bouton téléverser compile aussi le programme si cela n'a pas été fait auparavant. Quand je vous disais que c'était simple, difficile de faire mieux. Voyons maintenant le cas de Visual Studio Code. VS Code, pour les intimes, est un environnement de développement multilangage. Je l'utilise au quotidien dans mon travail pour du développement web en PHP, HTML, CSS, JavaScript, et l'essayer c'est l'adopter. Comme quoi Microsoft peut concevoir des logiciels gratuits, légers et performants. Là aussi, le téléchargement se fait directement sur le site dédié, code.visualstudio.com. Disponible pour toutes les plateformes, vous ne devriez pas avoir de mal à trouver votre bonheur. Passez le traditionnel accord de licence dans lequel vous vous engagez à donner la moitié de vos revenus à Microsoft, quelques clics sur le bouton suivant suffiront à terminer l'installation.
Comme pour l'Arduino IDE, VS Code va avoir besoin de quelques modules complémentaires pour reconnaître nos petites bêtes. Une ancienne méthode consiste à modifier le gestionnaire d'extension de VS Code pour ajouter les mêmes fichiers JSON que nous avons paramétrés dans l'Arduino IDE. Toutefois, aujourd'hui, une extension du nom de Platform.io est bien plus en vogue. Elle permet aussi automatiquement d'installer les modules Python nécessaires au fonctionnement des programmes. Il aurait fallu les installer à la main par l'ancienne méthode. Pour l'installation, il suffit de se rendre dans les gestionnaires d'extension de VS Code en cliquant sur ce bouton en forme de petit carré. Au passage, si vous ne connaissez pas du tout VS Code, le premier bouton affiche tous les fichiers de votre projet, les codes sources. Le second vous permet de faire de la recherche de texte dans vos fichiers, il est d'ailleurs très puissant pour cela. Le troisième gère vos repositories Git, si vous ne connaissez pas, c'est en gros un gestionnaire de version multi-utilisateur. Le quatrième est un debugger. Dans le gestionnaire d'extension, donc, recherchez Platform.io et installez-le en cliquant sur le bouton Install. Oui, c'est vraiment un tuto pas à pas. Au bout de quelques secondes, vous aurez l'impression que c'est terminé, mais non. Il faut regarder en bas à droite pour suivre l'avancement de l'installation. À la fin, l'installeur vous demande de redémarrer VS Code. Au redémarrage, et au bout de quelques secondes, vous devriez voir apparaître un sixième bouton symbolisé par le logo de Platform.io. C'est ici que nous gérerons nos projets de développement. Pour créer un nouveau projet, il suffit d'ouvrir Platform.io et de cliquer sur New Project. Indiquez ensuite un titre, choisissez une carte de développement parmi les quelques 1000 modèles proposés, et laissez le framework Arduino. Lors de la première création d'un projet, cette procédure peut être assez longue, car Platform.io télécharge les bibliothèques nécessaires à la compilation. Le code source de votre projet se trouve dans le dossier src et se nomme main.cpp. Vous voyez qu'il est en tout point identique à un code source écrit dans l'Arduino IDE. La compilation et le téléversement se font exactement de la même manière grâce aux deux boutons Build et Upload en bas à gauche de l'éditeur. La réussite est indiquée par le mot Success de la fenêtre de compilation. À ce stade, vous me direz que c'est la même chose, alors pourquoi installer VS Code qui semble plus lourd et qui a beaucoup plus de fonctions? Pour deux raisons, l'autocomplétion et la coloration syntaxique. Même si la coloration syntaxique existe aussi dans l'Arduino IDE, elle est ici beaucoup plus poussée avec la possibilité d'appliquer des thèmes par exemple. L'autocomplétion est par contre totalement inexistante dans l'Arduino IDE. Voici un exemple ici avec l'objet serial dont VS Code me propose automatiquement l'ensemble des méthodes qui lui seront attachées, ainsi que tous les paramètres possibles pour une méthode. C'est vraiment très pratique afin de ne pas les chercher constamment dans la documentation et pour éviter les fautes de syntaxe entre majuscules et minuscules par exemple. D'autre part, si vous vous posiez la question des autres dossiers qui composent votre projet, les voici en détail. Le dossier PIO Build contient vos binaires après compilation. Normalement, vous n'avez pas à y toucher. Le dossier VS Code contient 3 fichiers JSON. Le premier est un fichier auto-généré par l'éditeur qui contient toutes les librairies nécessaires à la compilation de votre projet. Le second contient les extensions. Ici, nous n'avons besoin que de Platform.io. Et le dernier contient des directives de lancement de l'application et les chemins de compilation par défaut. Le dossier Include contient les headers de compilation. Cela est surtout utile dans les gros projets qui nécessitent que le code source soit éclaté en différents fichiers contenant chacun leurs fonctions réutilisables dans d'autres programmes. Le dossier lib peut contenir des librairies spécifiques non incluses par Platform.io, ce sera le cas par exemple pour des librairies créées par des développeurs tiers.
Le dossier SRC, nous l'avons déjà vu. Le dossier test sert à constituer un jeu de test unitaire. En gros, cela sert à faire exécuter des jeux de test par l'éditeur lui-même et de s'assurer que ceux-ci n'échouent pas face à un utilisateur réel. Enfin, le fichier plateforme io.ini contient le modèle de microcontrôleur que nous avons choisi lors de la création de notre projet. Au final, seul le dossier SRC sera considéré pour des petits projets, il n'y a donc pas de quoi avoir peur de VS Code et de ses nombreux menus et extensions. Nous voilà maintenant parés pour de futurs projets à base de microcontrôleurs, pendant lesquels je ne reviendrai pas sur cette configuration initiale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaie d'y répondre fréquemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.